Nous sortons du week-end. Il me tardait, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour conjuguer avec vous ces 52 minutes de convivialité. L'émission où l'utile et l'agréable font bon ménage. Alors, inconditionnel de ces midis, je vous invite à bien vous installer parce que c'est midi, c'est maintenant. Chaleureux public de ce midi, bonjour et bienvenue dans votre émission. Eh bien, sur ce plateau, je constate que les chaises sont vides, mais heureusement, Méliane est là. Méliane, merci de ta présence. Bonjour. Bonjour Caroline. Tu vas bien? Oui, oui, super bien. Et ton week-end? Un week-end particulier, mais en mode AMG, Ah, donc ça va. tu n'es pas seul parce qu'il arrive, Docteur Philo. Docteur Philo qui fait son entrée. Docteur Philo, je ne te reconnais pas là. Merci beaucoup. Mais cette chanson me rappelle quelqu'un. On applaudit. Docteur Philo. Merci. Merci, Docteur Philo. Alors, Docteur Philo, je pense que cette prestation que tu viens de faire ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, malgré ta tignasse. Eh bien, il s'est passé quelque chose ce week-end. C'est une très mauvaise nouvelle. Le monde de la culture ivoirienne est en deuil. Effectivement, dans la nuit du vendredi à samedi, Johnny Lafleur nous a quittés. Je voudrais profiter de cette prestation et de cette émission pour souhaiter, pour présenter mes condoléances à toute la famille artistique en général, et puis en particulier à la famille de Johnny Lafleur. Il faut dire que pour l'histoire, il avait été joint, je crois, il y a de cela un mois, tout à fait, par notre rédacteur en chef, M. Joseph Andjou, pour une émission. Pour une émission ici, une émission en son honneur. Et puis, voilà, il nous avait même donné la confirmation, malheureusement. Dans 3 semaines, que si tout allait bien, il allait revenir ici. Malheureusement. Oh, c'est vraiment triste. Le chanteur de Zagrobi et de Ziglibiti nous a malheureusement quittés. Nous allons partir avec une vidéo. C'était lors de sa dernière prestation en décembre 2013. L'homme nous a quittés et c'est triste. Nous regardons et puis on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. On dira tout simplement adieu l'artiste. Eh bien, toutes nos condoléances à toute la famille éplorée et à la famille des artistes de Côte d'Ivoire. Alors, étant donné que notre invité était un homme de joie et d'amour,
Nous allons faire tout notre possible pour continuer cette émission dans la joie, abandonner la tristesse de la mort, ça fait partie de la vie, et puis retrouver notre bonne humeur habituelle. Et je vais demander au public de nous faire un grand bruit pour nous permettre de basculer dans notre joie et dans notre dégamage habituel. Eh bien, nous parlions d'amour. Aujourd'hui, l'amour est dans le pré, que dis-je? L'amour est au rendez-vous. Notre mariage de rêve, c'est donc le thème retenu pour ce jour. Et je vous laisse en compagnie de Dr Philo. Docteur Philo, Oui, notre mariage de rêve. Ben, mariage de rêve, chacun de nous a déjà l'intention d'avoir un mariage extraordinaire, un mariage de rêve. Mais pour rêver, il faut dormir. Mais c'est ça, il faut dormir. Il y a des gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire, ils se promènent, mon mari va être un mariage de rêve. Pourtant, toi, tu es souffert ou tu ne dors pas. C'est toi qui passes tout ton temps dans les funérailles éveillé. Mais tu ne peux pas rêver. Pour rêver, il faut dormir. Il faut dormir et puis rêver. Mais maintenant, je n'ai jamais compris ça avec Philo. Hein. Pourquoi il veut forcément qu'on on ne peut pas dorme rêver avant debout d'avoir comme ça des rêves? dans les funérailles partout. Donc toi, où tu es arrêté là, tu n'as pas de rêve hein? Mais je dors. Je viens de me réveiller, mais je dors. Mais je dors. Non, il n'est pas normal ce mec-là. Ah, mais quand on dit qu'il faut dormir aussi, mais il faut dormir, il faut se réveiller aussi. Tout à fait. Et quand on se réveille aussi, bon, il faut laver son visage aussi. Voilà. Et puis, ça vient, ça vient. Écoute-le seulement. Et quand tu te réveilles, il faut laver ton visage, tu te réveilles. Mais il faut poursuivre, quand tu te réveilles, il faut poursuivre aussi ce rêve, afin de le réaliser. C'est ça aussi. Mais c'est, surtout puisqu'on parle de mariage, mais comment réaliser, c'est peut-être comment le chemin qui mène même à la réalisation de ce mariage-là maintenant, qui est le problème. Là où vous êtes rencontrés, c'est aussi un point clé, un élément essentiel dans la vie du couple, sinon dans la réalisation du rêve de votre mariage. Imaginez un seul instant que des gens se rencontrent à 10, 20 mètres des toilettes publiques. Ce serait un mariage de merde. Ce serait un mariage de merde. Philo, quoi. Voilà. Lui seulement, il mérite d'aller au coin tous les jours. Tous les jours. Quand j'ai dit pipi, bon chauffeur, vous pensez à quoi? Pipi, bon chauffeur là. C'est pas ça on entend chaque jeudi. Pipi, bon chauffeur. C'est ce qu'on entend. Il y a une anecdote. Quand j'étais à Dalois, j'étais à l'école primaire. Là, il y avait, vous savez, quand. Oui, j'ai fait le premier à Dalois. Mais ça me rappelle quelque chose, sa façon de parler. Tu sais, les benguistes là, ou ceux qui ont quitté la France depuis des années, c'est-à-dire, ils peuvent parler normalement. Mais quand il s'agit de parler de Paris, oui, quand j'étais à Paris, je suis encore. Pour toi, c'est Dalois, quoi. Voilà. Paris, là, c'est Dalois. Donc, oui, quand j'étais à Dalois. Donc, je disais que la mariée, vous savez, chez les musulmans, la mariée, généralement, bon, on prend la mariée dans la voiture, tout ça, puis bon, se fait le cortège jusqu'à chez le marié. Mais voilà. Et puis, bizarrement, eux, les coups se faisaient face. Ça veut dire qu'ils se faisaient face, pardon. Ça veut dire si elle quitte là, elle rentre ici en même temps. mais si elle doit aller, essayer à faire des pipi bon chauffeur dans ça. Non. Il faut rentrer directement là-bas. Elle dit non, on aller faire le tour, le rond-point. Mais elle a bien raison. Elle dit non, mais bon chauffeur qui est rond-point, là, on de bon nous connaissons. Merci. Mais, pour terminer, pour le mariage légal, civil, autre, à la mairie, autre, ça arrive. Et souvent, il y a des mariés aussi, quand on dit, est-ce que vous voulez embrasser la mariée? Souvent, la femme, elle a lutté 10 ans de concubinage, jusqu'à le jour, le gars lui a mis la bague au drap. Maintenant, ils sont en train de s'embrasser maintenant. C'est là, il dit à l'oreille, maintenant, monsieur, c'est que tu cherches dans le mariage, je vais te donner. Est-ce que vous savez que ça, c'est un mariage de rêve? Donc, le mariage de rêve, ça dépend. C'est la femme qui lui dit ça. Ça dit, ce que tu cherches dans le mariage, je vais te donner. Donc, sur place, là, son rêve est brisé. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci. Alors, Méliane, toi, comment tu imagines ton mariage de rêve? C'est compliqué. Tu n'y penses même pas ou bien quoi? Comment c'est compliqué? Comment ça, j'y pense pas? Non, mais attends. Déjà, j'aurai 3 tenues. 3 tenues? Oui, j'aurai pas la même tenue pour aller à la mairie. Le temps d'arriver, je suis en rose. En rose? À la mairie. À l'église, le temps vont se rendre compte, je suis en blanc. À la réception, là, je suis en parée d'or et tout. C'est waouh. C'est waouh, quoi. Eh bien, des personnes en dehors de Méliane se sont prononcées sur le thème. On les écoute et on se retrouve juste après. Bon, un mariage de rêve, ça dépend de tout un chacun. Chacun a sa vision du mariage. Selon moi, j'ai toujours souhaité
faire mon mariage sur un yacht. Tout le monde sera vêtu de blanc. Le maire doit se déplacer jusqu'à mon yacht. Et la messe sera dite sur le yacht. Et tous les célébrants, ce sera la classe exceptionnelle, s'il te plaît. Selon moi, le mariage de rêve, être avec ton homme en confiance, vous vous respectez. Il y a des choses que vous devez partager. Et puis bon, s'il y a des choses aussi qui se passent, ensemble, vous devez vous parler. Pour moi, un mariage de rêve, c'est un mariage qui met l'accent sur l'organisation, sur la décoration. Surtout ces deux éléments. Voilà, vous suivez, c'est midi et je rappelle que nous parlons aujourd'hui de mariage de rêve. Eh bien, nos invités témoins sont là. Nous allons les accueillir, les recevoir comme il se doit. Le couple Cassie. Voilà. Ça, c'est un vrai gentleman. Hein. Ah ouais. Tu remarques, hein, docteur Philo. C'est comme ça, il faudra faire à ton tour. Hein. On va te recevoir sur le plateau de ce midi. Cassie Emmanuel et Cassie Sandrine, merci à vous d'être sur le plateau de ce midi. Merci à vous. Ça va? Nous avons invité. Vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas le trac, c'est bon. Hein. Vous êtes habitué. Hein. En tout cas, le trac, il n'est pas plus grand qu'à la mairie. Hein. Oui, c'est clair. Pas du tout. Alors, dites-nous, vous avez eu, selon vous, un mariage de rêve. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous vous êtes rencontrés au juste. Voilà, donc un mariage de rêve, cela sous-entend une femme de rêve aussi. Hein. Voilà. Donc, ça m'intéresse. voilà. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer cette femme de rêve-là, sur l'eau. Ça fait penser au Titanic. Sur l'eau. Ah d'accord, j'ai eu peur. J'ai Ça fait pas penser dit au deux Titanic. sous-marins avec nous. Voilà. Voilà, donc c'est dans le bateau-bus, voilà, le bateau-bus sur la lagune Ébrié. J'emprunte le bateau parce que j'habitais à Blocos, voilà. Donc j'empruntais les bateaux tous les matins pour me rendre au plateau où je travaille, voilà. Et donc c'est lors de cette traversée-là, voilà, lors de la traversée pour allier le plateau. Donc, je suis assis dans mon bateau, comme d'habitude, tous les matins. Mais cette fois-ci, ce qui a changé, c'est qu'il y avait une ravissante créature, très belle créature. Les mots me manquent, voilà. Ah. Expliquez-nous, quand vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, j'étais vraiment émerveillé par la personne que j'avais vue. Déjà, elle était très belle, très belle. Toujours belle d'ailleurs, toujours belle d'ailleurs. Voilà, toujours belle d'ailleurs. Mais elle n'était pas seule, Elle était seule. Ce jour, heureusement pour moi d'ailleurs, le bateau n'était pas aussi bondé que ça. Il n'y avait pas trop de monde dans le bateau. Donc, mais même s'il y avait du monde, vous l'auriez vu, c'est clair. Totalement. D'accord. Totalement. Voilà. Donc, je suis dans le bateau. Donc, je la vois en face. On se faisait face. Voilà. Donc, très belle. Puis, ce que je voyais me plaisait. Ce que je voyais me plaisait. Donc, de là, comment l'approcher? Ça, c'est la question. Donc, il fallait ici élaborer toutes les stratagèmes, les stratégies. On peut avoir au moins deux de ces techniques que vous avez utilisées. S'approcher, peut-être lancer un stylo, s'approcher doucement, pour se rapprocher d'elle, voilà. Mais bon, le stratagème qui a été retenu finalement, c'était d'attendre à l'arrêt du bateau, lorsque le bateau allait accoster, l'approcher, et puis bon, essayer de placer quelques mots. Voilà, donc ce qui a été fait. Et quand vous l'avez approché, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été sa réaction? Bon, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai senti vraiment qu'elle marque était intéressée? De politesse. Pas forcément. Pas forcément. Disponible. Pas disponible, mais agréablement elle a répondu à ma salutation. Voilà. D'autres filles, vous connaissez, hein, les filles. Vous avez senti que c'était quelqu'un de bien éduqué. Quelqu'un de bien. Donc, du coup, belle physiquement. Physiquement, puis à l'intérieur, c'est très beau. Voilà. Bonne éducation. Voilà. Donc, je l'ai salué et puis je lui ai dit, je descends ici, on n'a pas le temps de trop échanger. Donc, tiens ma carte de visite. Essaie de m'envoyer un SMS pour que j'ai ton numéro. Voilà. Alors, Madame Cassie, là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne vous dites pas, mais attends,
attends, qu'est-ce qu'il croit? C'est prétentieux de sa part, il me donne sa carte de visite. Moi, je vais l'appeler, quoi. Je le connais où? On se connaît entre nous. C'est ce que je me suis dit. Ah, c'est ce que Je vous vois voulez dire. quelqu'un s'approcher, mais bon, en étant poli, j'ai répondu, Tout à fait. j'ai reçu la carte. Et quand je suis descendue, je me dis, mais vraiment, il y a certaines personnes qui sont quand même courageuses. Dans le bateau, on ne se connaît pas, il veut que je l'appelle. Mais franchement, il peut toujours attendre. Puis je suis rentrée, j'ai même expliqué à mes soeurs, je dis, mais aujourd'hui, j'ai croisé un monsieur dans le bateau. Il m'a tendu sa carte. Généralement, les hommes veulent le numéro de de la fille, parce qu'ils savent fille. qu'elles ne vont jamais appeler. Voilà. Mais dans son cas, il voulait que je l'appelle. Bon, on en a discuté, bon, j'ai jeté sa carte, je ne sais plus. C'est triste pour lui. Et comment ça va se La pauvre passer? carte, voilà. Ne me dites pas que le sort va faire en sorte que vous vous Voilà, rencontriez voilà. à Donc nouveau. la providence a fait qu'on va se rencontrer à nouveau au bateau. Ah, Voilà. dans le même bateau? Après combien d'embarquement. de temps? Quelques semaines, hein, quelques semaines, ça n'a pas trop duré quand même. Hein, même si j'étais presque pour mort vous, de c'était quoi? découragement. C'était quoi, un signe? Un signe, voilà, un signe. Parce que je ne l'avais jamais remarqué au bateau, je ne l'ai jamais vu. Et puis, je la vois une fois, et puis après, je la revois, tout ça. Donc, pour moi, c'était quand même un signe. Voilà, c'était quand même un signe. Donc, là, j'ai pu lui parler, on a échangé les numéros, voilà. Donc, je l'ai invité, on a pris un pot, voilà. Donc, toujours dans sa même logique de politesse, voilà. Elle a accepté l'invitation. Elle a accepté l'invitation. Et donc, mais là, vous n'allez pas me dire que le premier jour, là, vous avez commencé à la draguer, non? parce qu'on s'est vu une ou deux fois au bateau déjà. Voilà, déjà au bateau. Les hommes! Déjà au bateau, donc on a eu le temps d'échanger un peu, j'ai eu le temps de l'observer un peu. Donc j'ai saisi l'occasion du premier rendez-vous pour lui déclarer ma flamme. Voilà. Premier rendez-vous. Totalement, Et quelle a été sa totalement. réaction? Voilà, il fallait droit au but. Voilà. Quelle était sa réaction? Elle vous a refoulé, elle a accepté un brin Donc d'espoir? elle m'a fait comprendre carrément que voilà, ça ne l'intéressait pas. Parce Vous étiez occupé en ce moment? Vous avez quelqu'un? Non. Ah, non, d'accord. non. Ok, c'était deux célibataires qui se rencontrent. Oui, je sortais d'une relation longue de 5 ans, donc je ne voulais pas à nouveau déjà me... Il fallait se donner quand même un voilà. temps. Vous Tout à revenez fait. d'une déception, quoi. Voilà. C'est ça, en quelque sorte, c'est ça. Oui, en quelque Voilà. sorte. Généralement, les femmes, c'est ça. Quand tu les vois, elles disent, je viens d'une déception, pardon, il ne faut pas venir briser mon cœur encore. Je suis là, c'est comme ça, généralement. Donc voilà. Et c'est comme ça, on imagine tout ce qui a pu se passer, vous vous êtes fréquentés. Totalement. Elle exactement. a un peu hésité, après elle a accepté, exactement, vous êtes allé voir les parents, vous avez fait le coco, comme on le dit Voilà, chez nous. voilà. Et puis voilà, vous êtes fiancés et vous vous êtes mariés. Voilà, mais notre histoire est un peu particulière parce que là où je travaille, là où je travaille, il y a une opportunité d'emploi qui s'est présentée. Voilà. Donc, je dis, mais tiens, c'est dans son domaine en plus. Donc, j'ai pensé à elle, je l'ai appelée, elle a postulé. Et puis bon, elle est venue à l'entretien. Ça a marché? Elle est venue à l'entretien. Ça marchait, ça marchait. Mais je m'étais bien gardé de lui dire que moi je travaille dans la boîte. Voilà. D'accord. Voilà. Donc elle est venue à l'entretien. Voilà, elle est venue à l'entretien, puis elle voit, je débarque dans la salle. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je travaille ici. Je travaille ici. Bon, voilà. Alors, elle était étonnée. Ouais. Je veux savoir où se situe exactement le rêve. C'est dans votre relation, dans la réciprocité de l'amour, ou c'est dans la cérémonie du mariage? Déjà, le rêve va commencer déjà à la rencontre parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un vraiment qui vous touche à ce point-là. Tout à fait. Voilà, donc déjà mon rêve, c'était cette femme-là que j'ai trouvée déjà. Et puis la relation était une très belle relation. Voilà, le cheminement pour arriver au mariage était une très belle. On n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. Là, on a déjà des photos. On a des photos de votre mariage qui s'affichent à l'écran. Voilà. Super photo. Voilà, merci. C'est où? C'est ici? C'est en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire. C'est à l'hôtel Ivoire, voilà. Il est beau notre film. À l'hôtel Ivoire. Voilà. Donc... Et qu'est-ce qui faisait la particularité, je veux dire, de cette cérémonie? Bon, c'était la présence de vraiment tous nos proches, nos proches amis, voilà. La mariée dans sa robe belle, sa belle robe, sa belle robe vraiment qui m'a
presque donné des larmes aux yeux. Voilà, donc... Non, ça, voilà. vous n'avez pas invité les responsables de la gare Lagunais, la bateau-bus là. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Voilà, il y avait combien de personnes environ? On était parti pour invité 250 personnes, mais on a dû réviser la liste pour aller à 300 personnes. Ah, voilà, d'accord. 300 personnes. À Donc, vraiment, Alors, voilà. Madame Kassi, vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie? Le fait que tout se soit passé vraiment sans incident. Et déjà... Parce que généralement, il y a des obstacles, hein, soit oui, avant, des soit obstacles. pendant la cérémonie. On a vu même des mariés, des voitures de mariés qui ont fait des accidents, tout ça. Mais tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Mais c'est avec les prières aussi. Tout à fait. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, il Donc, n'y a vous pas eu aviez, d'incident. l'approbation. Vraiment, voilà. Dieu avait sa main, donc tout s'est bien passé. Oui, Mais moi, Philo? j'ai envie de demander, est-ce qu'aujourd'hui, après le mariage, tout ça, parce que souvent c'est comme ça, hein, c'est intéressant, c'est chic, c'est doux. C'est vous de vous retrouver dans la maison là-bas, hein, vous vivez ensemble. Et souvent, ça ne vous arrive pas du type de vous dire parfois que si vous n'aviez pas eu du boulot pour elle, elle n'allait pas vous accepter. Et s'il n'y a pas eu cette manière de corrompre quelque part, parce que femme aujourd'hui, tu sais... Non, attention! Toi, tu sais... Tu as cherché travail pour femme, elle ne va pas t'accepter. Donc, ça, c'est pas... Est-ce que vous ne vous dites pas ça? Ou bien ça vient un jour. Toi, maman, tu as un travail ici. Non, mais ça arrive. Hein. Hein? Ça arrive. Il y a des, on a vu des hommes, on a vu le cas de certains hommes qui ont scolarisé même des femmes, mais qui ont eu à travailler et qui ont abandonné les hommes. Et quand il y a des problèmes dans le foyer, chaque fois, ça suit la femme. Moi, je t'ai mis donner le travail. Est-ce qu'il a envie de dire ça ou bien il a déjà dit ça il a déjà anticipé. Philo, pour tout te dire, moi, la fait venir à Weblogie. Hein? Pardon. Excusez-moi. D'accord, vous le conseillez, Excusez-moi, puisque voilà. c'est votre mariage de rêve dont on parle. Voilà. Lui proposer au fait cette opportunité-là, chez moi, Philo, je peux te dire avec la sincérité qui s'y est, je me dis que ça allait peut-être anéantir mes chances. Hein, parce que quelqu'un dans la même boîte, vous allez vous voir tous les jours. Bon, voilà, et puis il y a le mystère aussi de l'entreprise. Tu viens, je travaille dans tel coin. Bon, tout ça. Donc, je me suis dit que ça allait anéantir mes chances, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien ça a passé. eu l'effet contraire, Et puis tout s'est bien passé. On a pu constater par les photos que vous avez eu un très très beau mariage, Exactement, un mariage de rêve. Exactement. Alors, il est l'heure, le temps qui nous avait été imparti est à son thème, mais je voudrais tout simplement que chacun d'entre vous puisse faire une déclaration l'un à l'autre. Voilà, donc vous commencez, monsieur, vous lui faites une déclaration en direct pour lui témoigner votre amour. Voilà. Juste en quelques mots. Hein. Voilà, donc Sandrine Chéri, Sandrine Chéri, c'est à la télé nationale, tout le monde nous voit. Et je profite de ce moment-là vraiment pour te réitérer mes sentiments d'amour, voilà, d'affection, et t'assurer que cet amour qui t'a été déclaré dès notre premier rendez-vous, voilà, ne pourra que s'amplifier, voilà, et c'est pour la vie. Ouh là là, c'est touchant. Merci. Sandrine, c'est votre tour. Mais il a oublié de lui dire qu'il va lui rester fidèle. Il n'a pas dit ça. Il le dira après. Il le dira après. Mais il est fidèle, hein, je le connais. N'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? On s'est mariés le 11, donc ça a 2 semaines. Ah, déjà, c'est environ. fait. 2 semaines Ah, non, environ. c'est fait. D'accord. Alors, Sandrine, très rapidement, déclaration. C'est nouveau même. Mon amour, c'est avec joie que j'ai accepté de lier ma vie à la sienne. Et je suis très heureuse. Et je te promets de te rester fidèle. Ah, elle, tu vois, lui, il n'a pas dit ça. Et de faire en sorte que tous les jours soient heureux. Que tu sois l'homme le plus heureux du monde. Oh là là, c'est mignon. Merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel Kassi et Sandrine Kassi d'être venus partager votre expérience avec nous. En tout cas, on vous souhaite bon vent et que la grâce de Dieu continue de vous couvrir.
et ayez de nombreux enfants. Ça va venir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ce midi se poursuit. Eh bien, nous allons partir. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder cette émission, vous le savez, il y a des moments époustouflants dans cette émission. Et dans l'élément que vous allez regarder, vous allez voir un élément que vous n'avez pas pu voir le vendredi dernier. Il s'agit de Benson. Imaginez-le en train de danser le Okenekmeo. On regarde le meilleur de ces midis. On se retrouve juste après. Ganagasi, Manjuo Ganagasi, Public c'est midi, Ganagasi, Salut Keita. Merci. Bravo, Salim Keita.